Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ce joli tour de cou. Papa qui existe déjà sur la chaîne, mais en voulant le refaire, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas les informations, que les informations étaient obsolètes, que je ne vous donnais pas le nombre de pelotes nécessaires, etc., etc. Donc, comme c'est un projet que j'aime beaucoup, je préfère vous le refaire en vous donnant un maximum d'informations, informations utiles qui vous permettront de le refaire sans difficulté. Alors, pour ça, j'ai décidé d'utiliser ce magnifique fil qui est donc la Créative Chic Unique de chez Rico. C'est un fil que vous trouverez dans la boutique Speranza. Le lien sera dans la barre d'information. C'est un fil qui mesure 310 mètres pour 200 grammes et il est préconisé un crochet numéro 6. C'est très rare, mais je vais suivre les indications. Vous trouverez bien évidemment des coloris sublimissimes. Là, comme nous sommes en début, normalement, je prévois cette vidéo pour le début septembre, donc on n'est pas encore vraiment en hiver. Donc, je vais vous faire des coloris un petit peu été indien. Voilà. Mais bien évidemment, il y a largement le choix pour que vous choisissiez la colorimétrie qui vous conviendra. Pour faire cet ouvrage, nous allons avoir besoin donc d'un crochet en numéro 6 et d'un multiple de 5 plus 2. Alors, pour ma part, je vais faire donc 32 mailles. J'avais fait un essai avec 27. C'était un petit peu petit à mon sens, parce que j'aimerais quelque chose qui fasse approximativement autour de 25 cm et peut-être un petit peu plus centimètres de large. D'accord? Bien écoutez, c'est parti. Ah, vous avez pu voir sur la photo un bouton qui n'est pas réellement un bouton, qui est un bouton un peu particulier. C'est un petit montage que j'aime bien faire pour les vestes, pour les tours de cou, pour pas mal d'ouvrages, les châles et tout. Ce sont des doubles boutons. Je vous ai fait un tuto dernièrement. Le lien sera en barre d'informations. Je vous promets qu'il vous sera très utile. Eh bien, écoutez, c'est parti. Nous allons donc commencer, pour ma part, par une chaînette de 32 mailles. Et je vous rejoins quand j'ai fait mes 32 mailles. À de suite. Les 32 mailles de fait, j'en fais une de plus afin de pouvoir commencer un rang de mailles serrées. Donc, je fais 32 mailles serrées et je vous rejoins en fin de rang. Je termine donc ma 32e maille et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne le travail et dans la première maille ici, je viens faire 2 brides que je ne finis pas. Une première et une seconde. Ceci est un demi-motif. Un jeté, 2 mailles en l'air, je complète mon motif en allant dans la maille suivante et en faisant 3 brides que je ne finis pas. 1, 2 et 3. Un jeté. Ceci est donc un motif entier. Allez, on passe 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la 4e, on va refaire un motif. 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2 et 3. Un jeté, 2 mailles en l'air. Dans la maille d'après, je refais pareil. 3 brides que je ne finis pas. 1, 2, 3 et un jeté. Ceci est un motif entier.
Ça, je vais le faire jusqu'à la fin du rang. Donc, chaque fois, je vais venir passer 1, 2, 3 mailles. Je fais 3 brides que je ne finis pas. 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air et dans la maille d'après, 3 brides que je ne finis pas. 1, 2, 3 et un jeté. Ceci est donc encore un motif entier. Ok? Bien, je vous retrouve en fin de rang, j'en aurai 7. Chaque fois, on pense à passer les 3 mailles. On termine donc le rang en passant les 3 mailles. Dans les 2 dernières, on fait le motif, une bride qu'on ne finit pas, une seconde, une troisième, un jeté, 2 mailles en l'air et dans la dernière maille, on termine le motif, une bride qu'on ne finit pas, une deuxième, une troisième et un jeté. Voilà, là nous avons terminé notre rang. Ce que nous allons faire maintenant, c'est ce que nous allons faire sur tous les rangs que nous allons faire jusqu'à terminer donc notre tour de cou. Il faut faire quoi? On fait simplement une maille en l'air et on tourne le travail. Donc ça, c'est à répéter, d'accord? On vient dans le premier espace ici et on fait une maille coulée, suivie de 3 mailles en l'air. 2 brides qu'on ne finit pas. 1 et 2. Un jeté, 2 mailles en l'air et dans le même espace, on fait 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Un jeté. Et là, vous avez refait un motif. Ça, vous allez le faire donc dans tous les motifs des rangs précédents. Et quand vous arriverez donc en début de rang, vous referez ce que nous venons de faire, c'est-à-dire vous terminez le rang par une maille en l'air, vous commencez le rang par une maille coulée et ensuite, tout simplement, vous faites des motifs dans les motifs étant composés de 3 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles en l'air et 3 brides qu'on ne finit pas. Et vous allez donc faire ça, eh bien écoutez, sur une grandeur, moi j'aime bien quand c'est au-delà de 70 cm. D'accord? Bien écoutez, je vous rejoins quand j'aurai fait la hauteur qui me convient. Je vous rejoins à ce moment-là. Alors, voilà, j'ai fait la hauteur qui me convenait, 80 cm, grossièrement. Oui, je voulais vous parler des couleurs. Soit, vous voulez faire un rappel de couleur de bord à bord. Là, vous voyez, moi, j'ai un bord qui est un peu violet, un peu rose. Donc, j'aurais pu couper ici, le fil ici, ne pas mettre celui-là et venir chercher le rose qui est là. Toutes les pelotes ne sont pas les mêmes. Il y a les mêmes couleurs, mais elles ne sont pas au même endroit. Donc, vous, peut-être, si vous prenez votre pelote, le rose ne sera pas ici au bord. Il sera peut-être plus dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout au moins, j'aurais pu... Vous voyez, là, on est sur du violet. Venir prendre le violet de là et venir le faire dans la continuité du rose et finir par du rose. Mais... je me suis dit une chose, imaginons que vous avez des vêtements, vous habillez pas que de la même couleur, et bien un coup vous le tournez dans un sens, comme ça vous avez par exemple l'ivoire devant, ça pourra s'assortir à vos vêtements, et un autre coup vous le tournez dans l'autre sens et vous aurez le rose devant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous permet d'avoir 2 coloris différents. Voilà, c'est pratique, c'est pratique, c'est pratique. Bon, allez, on va se le finir, ce petit tour de cou. Pour le terminer, qu'est-ce qu'on va faire? Une maille en l'air et on fait simplement
on avait fait un rang de mailles serrées pour commencer. Eh bien, pour que ce soit équivalent, on fait un rang de mailles serrées pour terminer. Voilà. On se souvient du nombre de mailles que nous avions quand on a commencé. Eh bien, on fait le même nombre de mailles pour terminer. On coupe le fil, on rentre le fil et voilà, voilà, voilà. On est tranquille, d'accord? Je vous rejoins quand c'est fait et on parle du double bouton. Et bien voilà, une fois qu'on a fait nos mailles serrées en fin de rang, ben écoutez, notre col est terminé. On peut venir le mettre de multiples façons. Pour le positionner et pour qu'il tienne, le double bouton. Le double bouton, je vous en ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre d'information. Le double bouton s'applique selon la grandeur des trous. Je vous donne un exemple. Là, j'ai des doubles boutons en 3 cm. J'adore ces boutons, c'est du coco. Ces doubles boutons en 3 cm sont bien, mais pour un fil en 3-4. Vous voyez ce que je veux dire? Ça emprisonne bien dedans. Je vous explique. Si j'essaie de mettre ça là-dedans, ça tiendra jamais. Ça ne tiendra pas, vous voyez. Le trou est trop grand, ça va pas tenir. Donc ça va, vous voyez, le trou là, ça tiendra pas. Bon. Pour que ça tienne avec des trous comme ça, il faut prendre du plus gros, des boutons plus gros. Donc, là, j'ai des doubles boutons en 5 cm. Et, effectivement, quand je fais mon col, comme ceci, par exemple, voilà, et que là, je veux mettre mon double bouton ici en bas. Donc, je le mets en premier lieu d'un côté. Comme ceci, vous voyez, il s'est emprisonné derrière. Il me suffit plus maintenant qu'à venir devant et m'en servir comme un bouton normal. Voilà, je viens tout simplement dans un trou que je me sers donc de boutonnière, comme ceci. Hop. Et voilà mon double bouton qui tient bien. Mon col. Pour ma part, j'espère que ce petit tour de cou vous aura plu. J'espère surtout qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez... Ah, je vous ai pas dit. Regardez, tout le fil qui me reste. Et Mathilde m'a dit, mais on pourrait même en faire en plus un headband. Exactement, elle a bien raison. Donc on a bien 24 par 77, exactement. 24 par 77, plus tout ça, qui peut nous servir de faire un headband. J'espère que ce petit pas vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.